Et si je vous disais que votre fatigue, vos douleurs, votre lenteur ne sont pas dues à l'âge, mais à un manque invisible qui vous ronge depuis des années, en silence, ce que vous allez entendre pourrait tout bouleverser. Je suis médecin. Médecin à la retraite certes, mais toujours habité par ce regard que l'on porte sur les corps vieillissants, par les silences dans les cabinets médicaux, et surtout par les douleurs que l'on finit par accepter comme normales. J'ai passé plus de 40 ans à écouter, à soigner, à observer. Aujourd'hui, alors que je n'exerce plus, je me rends compte que le plus grand danger qui menace nos aînés n'est pas la maladie, mais l'acceptation passive de la dégradation. Une fatigue qu'on ne remet plus en question. Une douleur qu'on laisse s'installer, une faiblesse qu'on finit par justifier en se disant « c'est l'âge, docteur ». Mais si je vous disais que ce n'est pas l'âge, que ce n'est pas inévitable, et si je vous disais que ces jambes qui tremblent, ces bras qui faiblissent, ce souffle court dans l'escalier ne sont pas une punition du temps, mais les conséquences d'un manque invisible. Et si tout cela pouvait être ralenti, corrigé, parfois même inversé, sans chirurgie, sans médicaments, sans quitter votre cuisine, oui, ce que je vais vous dire pourrait bouleverser ce que vous croyez savoir sur votre corps. Je me souviens d'un patient, Monsieur Bernard, 68 ans, ancien professeur de lettres à Dijon, un homme brillant, énergique, passionné de randonnée. Il entre un jour dans mon cabinet, me regarde et dit « Je ne me reconnais plus, je n'ai rien changé à ma vie, mais tout est plus dur, comme si mon corps m'avait trahi. Aucune maladie apparente, pas de diabète, pas d'hypertension, analyse normale. Et pourtant, sa force diminuait de mois en mois. Il ne comprenait pas pourquoi il lui fallait s'appuyer à deux mains pour se lever de son fauteuil. Pourquoi il trébuchait dans la rue sans raison. C'est ce jour-là que j'ai décidé de chercher plus profondément. La réponse, je l'ai trouvée dans un mot que peu connaissent, mais que beaucoup subissent sans le savoir. La sarcopénie. Il ne s'agit pas d'une maladie rare. C'est une usure silencieuse, une perte progressive de la masse musculaire à partir de 50 ou 60 ans. Elle ne fait pas de bruit, elle ne déclenche pas d'alerte. Mais un matin, vous réalisez que vos sacs de course vous semblent 2 fois plus lourds, que vos jambes sont lentes, incertaines, comme si elles hésitaient à vous porter, que vous avez moins confiance, moins d'élan, moins d'envie même de vous lever. Ce qui me choque le plus, ce n'est pas la fréquence de ce phénomène, c'est le silence autour de lui. On parle de cholestérol, de tension, de glycémie, mais qui vous a déjà parlé de la fonte musculaire liée à l'âge? Qui vous a dit qu'en perdant vos muscles, vous perdez bien plus que de la masse? Vous perdez de l'équilibre, de l'indépendance, de la dignité. Et je vais vous dire une vérité qui dérange. On peut mourir lentement sans que personne ne s'en rende compte. Pas à cause d'un cancer, ni d'un accident, mais à cause d'un corps qui s'éteint doucement, faute de mouvement, faute de soutien, faute de nutrition adéquate. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais parce que la peur peut être utile si elle mène à l'action. Je dis cela parce que je ne veux plus voir une seule personne âgée tomber à cause d'un muscle trop faible. Je dis cela parce que vieillir ne devrait pas être un effacement, mais une transformation consciente, accompagnée, éclairée. Et surtout, je dis cela parce que des solutions existent. Des solutions naturelles, simples, accessibles, que vous pouvez intégrer dès demain, sans ordonnance ni abonnement coûteux. Des solutions qui peuvent vous redonner votre stabilité, votre souffle, votre force intérieure. Je vais vous parler aujourd'hui de 3 poudres naturelles validées par la science, utilisées par de plus en plus de médecins en Europe et dans le monde. Elles ne font pas de miracle, mais combinées à de petits gestes quotidiens, elles peuvent ralentir la sarcopénie, réparer vos tissus de soutien et raviver votre énergie. Mais avant d'entrer dans le concret, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous êtes ici, si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, c'est que quelque part en vous, il y a encore ce feu, ce besoin de comprendre, ce désir de reprendre le contrôle de votre corps. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes conseils, de mes découvertes, de mes partages d'anciens médecins. C'est votre soutien qui me donne la force de continuer à transmettre ce que 40 années de pratique m'ont appris. Et pour commencer ce dialogue entre nous, je vous propose une petite question simple mais essentielle. À votre avis, qui accélère le plus la perte de force après 60 ans? A. Le manque d'exercice physique. B. Le manque de nutriments spécifiques, protéines, collagène,
minéraux? Répondez A ou B dans les commentaires. Je lirai toutes vos réponses car elles me permettent de mieux comprendre ce que vous ressentez et de mieux vous accompagner. On se retrouve dans la suite pour explorer ensemble les vraies solutions. À tout de suite. Je me souviens encore de ce jour, dans mon petit cabinet près de Bayonne, où une patiente m'a dit d'une voix lasse « Docteur, je suis fatiguée d'être fatiguée ». Cette phrase m'a longtemps hanté, parce qu'elle disait tout, une lassitude qui ne venait pas du cœur, ni du mental, mais du corps, un corps épuisé, vidé, comme si plus rien à l'intérieur ne répondait vraiment. Elle ne manquait ni de volonté, ni de courage. Elle manquait simplement de fondation, de soutien biologique, de ce que j'appelle aujourd'hui, avec un peu d'ironie douce, les armes invisibles du quotidien. En tant que médecin, j'ai longtemps cru que la solution viendrait d'un médicament, d'une thérapie, d'un protocole clinique. Mais les années et les patients m'ont appris une autre leçon. Parfois, ce sont les choses les plus simples qui agissent en profondeur. Les gestes humbles, les habitudes discrètes, ce que l'on met dans notre tasse le matin, dans notre assiette à midi, ce que l'on néglige alors que c'est peut-être là que tout commence. C'est ainsi que je suis arrivé à m'intéresser à ce que j'appelle aujourd'hui le triptyque fondamental. Pour toute personne après 60 ans, 3 poudres naturelles, peu coûteuses, parfois déjà présentes dans vos placards, et pourtant capables de soutenir ce que même la meilleure chirurgie ne peut réparer, la force tranquille du corps vieillissant. Je sais ce que vous pensez. Une poudre ? Pour reconstruire ce que l'âge a érodé pendant des années, cela semble presque naïf. Et pourtant, ce que la science nous montre est fascinant. En apportant au corps les bons nutriments, au bon moment, et sous une forme qu'il peut assimiler facilement, on peut non seulement ralentir la perte musculaire, mais aussi restaurer l'élan, la coordination, l'endurance. C'est un domaine que l'on appelle aujourd'hui la nutrition fonctionnelle. Et je suis convaincu que c'est là que se trouve l'avenir de la médecine du vieillissement. Ce qui rend ces poudres si puissantes, ce n'est pas leur nouveauté. Au contraire, ce sont des éléments que notre organisme connaît bien, mais qu'il ne fabrique plus assez avec l'âge. Ce sont des protéines, des acides aminés, des minéraux essentiels que nous avions en abondance à 20 ans, mais qui aujourd'hui nous manquent cruellement. Et le pire, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte, parce que la fatigue est sourde, parce que les douleurs sont diffuses, parce que le vieillissement s'installe comme un brouillard, lentement, sans bruit, mais profondément. Mais imaginez un instant, et si vous pouviez redonner à votre corps les briques et les outils dont il a besoin pour se réparer lui-même, et si, sans changer radicalement votre vie, vous pouviez intégrer chaque jour une petite routine régénératrice, capable d'alimenter vos muscles, de renforcer vos articulations, d'éclaircir votre esprit même. C'est exactement le rôle de ces poudres naturelles. Elles ne remplacent rien. Elles complètent ce que le temps a effacé. Elles ne font pas de promesses absurdes. Elles offrent une base, un socle, une énergie stable, sur lequel vous pouvez reconstruire. Je dis souvent à mes anciens patients, vous n'avez pas besoin de courir un marathon, vous avez besoin de monter les escaliers sans crainte. Et c'est là que tout change. Quand le corps retrouve un peu de vigueur, c'est tout le reste qui suit. L'humeur, le sommeil, la confiance, la mobilité, le plaisir même d'être debout, de sortir, de vivre. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la faiblesse n'est pas une fatalité. Elle est souvent le signe d'un manque. Et ce manque, on peut le combler, pas avec des produits miracles, mais avec de petites décisions conscientes, répétées jour après jour. Cela peut être un simple verre de boisson protéinée après une promenade, une cuillère de collagène dans le café du matin, une dose de spiruline ajoutée à la soupe du soir. Des gestes simples mais constants. Et surtout, adaptés à votre âge, à votre réalité, à vos besoins. J'ai vu des hommes de 75 ans qui, après 6 semaines de cette routine, se levaient sans s'agripper au bras du fauteuil. J'ai vu des femmes de 80 ans recommencer à jardiner, non pas parce qu'elles avaient rajeuni, mais parce qu'elles avaient retrouvé un ancrage corporel, une stabilité intérieure. Le plus fascinant, c'est que ces poudres ne sont pas réservées aux sportifs. Bien au contraire, elles sont conçues pour les personnes qui ne peuvent plus faire du sport, ou très peu. Pour celles et ceux qui veulent entretenir leur corps avec dignité, réalisme et douceur. Parce que vieillir, ce n'est pas combattre le temps, c'est l'accompagner intelligemment,
avec les bons outils. Alors si vous ressentez cette fatigue qui ne passe pas, si vos jambes semblent peser plus lourd chaque jour, si vous vous sentez instable, nerveux ou simplement diminué, ne baissez pas les bras. Il y a des solutions, il y a de l'espoir et surtout, il y a des gestes que vous pouvez faire vous-même, chez vous, à votre rythme. Je vous le redis, en tant que médecin, ce n'est jamais trop tard pour prendre soin de son corps. Ce n'est jamais vain d'essayer. Parfois, il suffit d'un rien pour réenclencher le vivant. Dans les prochaines minutes, je vous présenterai en détail ces 3 poudres, leur fonctionnement, leurs bienfaits et surtout comment les intégrer dans votre quotidien de manière concrète et agréable. Pas de discours théoriques, mais des conseils simples, applicables dès demain. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la façon dont vous percevez votre corps et votre âge. Je suis médecin et je l'ai été pendant plus de 40 ans. J'ai vu le corps humain dans tous ses états, jeune, fort, malade, fragile, en rémission et parfois, malheureusement, en déclin. Mais ce qui m'a toujours fasciné le plus, ce n'est pas la maladie spectaculaire, c'est l'usure invisible. Celle qui s'installe doucement, celle que l'on ne remarque pas tout de suite, mais qui finit par altérer la qualité de vie. La fonte musculaire liée à l'âge, la raideur matinale, la perte d'équilibre, la lenteur des gestes, voilà les vrais signaux d'alerte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 alliés puissants, 3 poudres naturelles, que j'ai commencé à recommander à mes patients bien avant ma retraite. Car je crois profondément qu'un corps soutenu au quotidien est un corps capable de se réparer, de se redresser et de reprendre confiance. Le premier de ces alliés, c'est ce que l'on appelle communément la protéine de lactosérum. À première vue, cela pourrait vous sembler réservé aux jeunes sportifs ou aux adeptes de salles de musculation. J'ai moi-même longtemps eu ce préjugé. Mais en creusant les recherches, en observant les données et surtout en suivant mes patients dans leur quotidien, j'ai compris que cette protéine pouvait être une ressource précieuse pour les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que, passé 60 ans, notre corps perd en efficacité lorsqu'il s'agit d'utiliser les protéines alimentaires pour entretenir ou reconstruire les muscles. On mange certes, mais le processus de synthèse protéique s'affaiblit. Résultat, on s'affaiblit aussi. La protéine de lactosérum, ou whey, a ceci de particulier qu'elle contient tous les acides aminés essentiels, et surtout un en particulier, la leucine. Cet acide aminé est reconnu pour stimuler la construction musculaire de manière naturelle, surtout après un effort, même léger. Je dis souvent à mes anciens patients, vous n'avez pas besoin de courir, mais si vous marchez un quart d'heure, si vous montez quelques marches, puis prenez une boisson contenant cette protéine dans l'heure qui suit, vous enclenchez un processus de reconstruction discret mais puissant. Cela peut sembler insignifiant, mais répéter chaque jour, cela change tout. La clé, comme toujours, réside dans la régularité. Mais attention, toutes les protéines en poudre ne se valent pas. J'insiste toujours pour que mes patients choisissent des produits de qualité, sans additifs chimiques, sans édulcorants artificiels, issus si possible de vaches nourries à l'herbe. Le goût peut être neutre ou légèrement lacté, mais l'effet est réel. Certains l'ajoutent à leur café, d'autres à une soupe ou un smoothie matinal avec un peu de banane et de lait végétal. Ce n'est pas une contrainte, c'est un geste simple, accessible, qui redonne au corps une matière première essentielle. Le deuxième pilier dont je veux vous parler, c'est le collagène hydrolysé, ou peptides de collagène. Là encore, l'image populaire réduit souvent le collagène à une question de peau ou de cosmétique. Quelle erreur! Le collagène, c'est l'armature de votre corps. Il maintient vos tendons, vos ligaments, vos cartilages, vos muscles, vos os. Et à partir de 50 ans, 500, sa production naturelle s'effondre. Ce n'est pas une sensation. C'est un fait biologique. C'est pourquoi tant de personnes se réveillent avec les articulations raides, peinent à s'agenouiller ou sentent une gêne constante dans les hanches ou les genoux après une marche de quelques minutes. Ce que je trouve formidable avec les peptides de collagène, c'est qu'ils sont extrêmement bien tolérés et très faciles à intégrer dans la routine quotidienne. Une cuillère dans un bol de potage, dans un yaourt, dans une boisson chaude, et le tour est joué. Ils n'ont ni goût ni odeur, mais leur impact est profond. En quelques semaines, mes patients les plus assidus m'ont rapporté des changements concrets. Une récupération plus rapide après l'effort, une meilleure fluidité dans les mouvements,
et surtout un sentiment nouveau de stabilité physique, comme si le corps retrouvait un certain alignement intérieur. Pour que le collagène soit vraiment efficace, il faut l'associer à la vitamine C, qui joue un rôle catalyseur. Un simple verre de jus d'orange ou quelques quartiers de kiwi au petit déjeuner suffisent. Et si vous le pouvez, privilégiez les sources marines ou bovines de qualité, issues de poissons sauvages ou d'élevage sans hormones. Là encore, la nature nous offre ce dont nous avons besoin. Il suffit de savoir écouter et choisir. Le troisième et dernier pilier dont je souhaite vous parler aujourd'hui est peut-être le plus étonnant. Il s'agit de la spiruline, cette petite algue verte-bleue dont on parle beaucoup ces dernières années, mais qui reste mal comprise. J'avoue, la première fois qu'un confrère m'en a parlé, j'étais sceptique. Une algue pour renforcer les muscles, et pourtant, la spiruline est une source exceptionnelle de protéines végétales, mais aussi de fer, de magnésium, de potassium et de vitamines du groupe B. C'est une bombe nutritionnelle dans un format minuscule. Ce qui m'a convaincu, c'est son efficacité sur la circulation et l'oxygénation des tissus musculaires. De nombreuses personnes âgées souffrent de jambes lourdes, de mains froides, d'une sensation de fatigue persistante, même après une simple promenade. Souvent, cela vient d'un manque de fer ou d'une mauvaise microcirculation. La spiruline, riche en phycocyanine, un pigment naturel aux propriétés anti-inflammatoires, aide à élargir les vaisseaux sanguins, à améliorer le flux d'oxygène vers les extrémités et à réduire cette inflammation silencieuse qui épuise le corps au fil du temps. Elle existe en poudre à diluer dans un jus ou une soupe, ou en comprimé pour ceux qui préfèrent éviter le goût parfois prononcé. Là encore, il ne s'agit pas de surconsommer, mais d'introduire une demi-cuillère par jour, puis d'ajuster selon les besoins. Et bien sûr, de choisir une spiruline bio, testée, cultivée dans des eaux propres, loin des métaux lourds et des contaminants. Ces trois poudres, je les appelle mes compagnes de route. Elles ne font pas de miracle, mais elles accompagnent doucement le corps là où il est affaibli. Elles ne se substituent à rien. Elles complètent, elles soutiennent, elles soulagent. Et surtout, elles redonnent au corps ce qu'il a perdu en silence, sa capacité à se tenir debout, à bouger avec fluidité, à rester vivant jusque dans les gestes les plus simples. Alors si vous cherchez une solution concrète, réaliste, respectueuse de votre rythme et de votre âge, commencez par là. Une cuillère, un mélange, une boisson, chaque jour, et observez. Écoutez, votre corps, s'il est soutenu avec patience et bienveillance, saura vous surprendre. Ce que nous croyons perdu peut parfois être restauré, pas par la force, mais par la régularité, l'attention et un petit supplément de soin. Je vous le dis en tant que médecin, ce sont les gestes discrets qui construisent les grandes victoires du quotidien. Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne figure dans aucun manuel universitaire, ni dans les recommandations officielles. C'est quelque chose que l'on apprend avec le temps, au fil des années passées, à écouter les corps parler à travers leur douleur, leur lenteur, leur silence. J'ai passé ma vie à ausculter, prescrire, rassurer. Mais ce que j'ai compris, plus que tout en accompagnant des centaines de personnes dès lors dans leur vieillissement, c'est que le véritable enjeu après 60 ans en n'est pas de prolonger la vie à tout prix, mais de préserver la liberté de vivre selon ses propres termes. Je me souviens de Madame Élise, 69 ans, qui venait me voir pour de légers vertiges, rien de grave, en apparence. Mais elle m'a regardé dans les yeux, d'un regard que je n'ai jamais oublié, et m'a dit « Je ne veux pas finir par dépendre de ma fille pour aller acheter du pain ». Ce n'était pas la peur de la mort qu'elle exprimait, c'était la peur de ne plus pouvoir être elle-même, de devoir renoncer aux gestes simples qui faisaient d'elle une femme libre, une grand-mère présente, une voisine joyeuse. Elle craignait de devenir un poids, un corps passif, au lieu d'être une personne agissante. C'est cela, le vrai drame de la perte de mobilité avec l'âge. Ce n'est pas seulement physique, c'est identitaire. Chaque pas que l'on n'ose plus faire, chaque mouvement que l'on reporte, chaque étage que l'on évite devient une petite abdication de liberté. On se replie, on se résigne et peu à peu, on s'éloigne du monde, de sa maison, de ses souvenirs. On ne vit plus, on se protège. Et pourtant, je l'affirme aujourd'hui avec conviction. Le corps n'abandonne pas aussi facilement que l'on croit. Il attend souvent qu'on lui tende la main,
qu'on lui offre les bons nutriments, le bon mouvement, la bonne routine. Il n'a pas besoin de miracles, mais de constance. Il n'a pas besoin d'efforts surhumains, mais de gestes quotidiens qui renforcent sans agresser. Lorsque mes patients commencent à retrouver de la force dans leurs jambes, lorsqu'ils me disent qu'ils peuvent porter leur sac de course sans devoir les poser tous les 5 mètres, ce n'est pas seulement leur tonus musculaire qui revient, c'est leur dignité, leur confiance, leur goût du monde. Je me souviens de Monsieur Paul, 83 ans, qui après 2 mois d'une simple routine incluant des poudres naturelles, m'a dit avec un sourire lumineux « J'ai repris mon potager, je croyais ne plus jamais pouvoir m'agenouiller ». Ce n'est pas un exploit sportif, c'est un exploit humain. Parce qu'en réalité, ce que veulent ces gens de mon âge, ce n'est pas de rajeunir, ce n'est pas de paraître plus jeune. C'est de rester debout dans leur vie, de continuer à vivre pleinement, à leur mesure, sans dépendre d'un tiers pour chaque besoin élémentaire. Et pour cela, il ne suffit pas d'avoir des médicaments. Il faut un corps qui répond encore, qui soutient encore, qui participe encore à la danse de la vie. C'est pourquoi je me bats pour que l'on prenne enfin au sérieux ces sujets dits mineurs. L'équilibre, la stabilité, la force fonctionnelle, la récupération après l'effort. Ce sont eux qui conditionnent tout le reste. Ce sont eux qui permettent à une femme seule de rester dans sa maison, à un homme veuf de continuer à faire ses courses, à un couple de faire une promenade au parc sans crainte de tomber. Ces gestes ordinaires sont les piliers de la liberté, à un âge où l'on pense souvent, à tort, que tout était figé. Ce qui était beau, c'est que ce retour à la liberté est possible. Je l'ai vu, je l'ai accompagné, je l'ai célébré avec eux. Ce n'est jamais spectaculaire, c'est discret, presque intime. Un matin, on se lève sans douleur. Un soir, on monte les escaliers sans s'arrêter. Et on se dit « Tiens, je croyais que c'était fini, mais ce n'est peut-être pas le cas ». Il y a dans ce processus quelque chose de profondément humain. Retrouver sa mobilité, c'est retrouver sa place dans le monde. C'est pouvoir dire « oui » à un déjeuner en famille, à une sortie au marché, à une sieste au soleil, c'est ne plus vivre en spectateur, mais en acteur de sa propre histoire. Je ne vous parle pas ici d'idéalisation, je vous parle de réalisme joyeux, de cette capacité que nous avons, même à 70, 80, 90 ans, à progresser, à se renforcer, à bouger mieux. Ce n'est pas réservé à quelques chanceux, c'est accessible à chacun, pour peu qu'on respecte son corps, qu'on lui offre les bons éléments et qu'on l'écoute. Et c'est là que les 3 poudres dont je vous ai parlé prennent tout leur sens. Ce ne sont pas des poudres magiques, ce sont des outils d'autonomie, des leviers concrets pour entretenir la force des jambes, la fluidité des gestes, la stabilité du pas. Des soutiens silencieux qui permettent de continuer à dire « J'y vais moi-même, je peux encore, je suis encore là ». Je le redis, vieillir n'est pas une défaite. C'est une invitation à la lucidité et à la douceur envers soi-même. C'est le moment d'arrêter de se battre contre le temps et de commencer à collaborer avec lui, en écoutant nos besoins profonds, en intégrant des gestes simples mais puissants, en nous donnant les moyens de rester debout, libre, vivant. Car au fond, qu'est-ce que la santé après 60 ans si ce n'est la capacité à rester acteur de sa propre vie? Ce n'est pas une question d'années gagnées, mais de jours habités. Ce n'est pas un combat contre la vieillesse, mais une alliance avec elle. Et croyez-moi, rien n'est plus beau pour un médecin que de voir un patient reprendre possession de son corps, de son espace, de sa lumière. Rien n'est plus précieux que ce regard d'étonnement joyeux lorsque le simple fait de marcher sans douleur devient à nouveau possible. C'est dans ces moments-là que je me dis que mon métier n'a jamais été de soigner, mais d'aider à reconstruire des ponts entre le corps et la vie. Aujourd'hui, à la retraite, mais toujours habité par ce devoir intérieur de transmettre ce que des décennies de pratique m'ont appris. Si je continue à vous parler, ce n'est pas pour faire la leçon. C'est pour tendre la main à ceux qui, comme beaucoup de mes anciens patients, se sentent perdus face au vieillissement, face à la lente érosion de leur mobilité, de leur force, de leur présence au monde. Il y a une vérité que je n'ai cessé de répéter et que je veux vous dire avec toute la clarté de mon expérience. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. Je sais ce que certains peuvent penser. À quoi bon changer maintenant? J'ai déjà passé 70 ans,
80 pour certains. Mon corps est fatigué. Mes habitudes sont ancrées. Pourquoi ajouter quelque chose de nouveau? Mais à cela, je réponds ceci. Parce qu'un simple petit changement peut tout relancer. Parce qu'un geste quotidien, si modeste soit-il, peut réactiver en vous une dynamique de vie que vous croyiez perdue. Parce que le corps, même usé, reste étonnamment réceptif à la bienveillance qu'on lui offre. Dans mes toutes dernières années d'exercice, j'ai commencé à proposer à mes patients un défi très simple. Rien de contraignant, juste ça, choisir une seule action à mettre en place chaque matin, une seule, pas plus. Une cuillère de poudre protéinée dans leur café, un petit mouvement doux au réveil, un verre d'eau chaude au citron, peu importe. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur du geste, c'est sa constance. Et, semaine après semaine, je les ai vus se transformer, lentement mais profondément. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, ce n'est pas celle des magazines ou des émissions de santé télévisées. Non, c'est une transformation intime, silencieuse, durable. On ne se rend pas toujours compte que l'on va mieux. Mais un jour, on se surprend à ne plus chercher l'accoudoir pour se lever, à marcher jusqu'au marché sans s'arrêter, à porter un sac sans grimacer. Et là, quelque chose change aussi dans le regard, dans la posture, dans la voix. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une cure, c'est un point de départ, une invitation à tester, à observer, à ressentir. Essayez pendant une semaine, juste une. Choisissez une de ces 3 poudres naturelles dont je vous ai parlé. Intégrez-la dans votre routine, comme on ajoute une touche de miel dans une tisane. Faites-le sans attendre de miracle, mais avec l'intention sincère de vous offrir un appui, un soutien discret. Observez votre corps, écoutez ses réponses et ajustez. Le matin est le moment le plus propice, parce que c'est le point de départ de votre journée. C'est le moment où vous décidez dans quel état vous allez vous engager dans le monde. Allez-vous vous lever en traînant les pieds, ou bien avec une respiration profonde et le sentiment d'être un peu plus fort que la veille? Le matin, c'est le moment du choix. Le choix de nourrir votre corps, le choix de vous respecter, le choix de dire « je suis encore en chemin ». Dans la culture médicale traditionnelle, on a souvent tendance à attendre que les choses aillent mal pour intervenir. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il est bien plus puissant d'agir quand tout va encore à peu près bien, quand la pente n'est pas encore trop raide. Il est plus efficace d'entretenir que de réparer. Et même à 70 ou 80 ans, il est possible d'entretenir son énergie, sa stabilité, sa lucidité. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de regard. Regard sur soi, regard sur ce que l'on croit encore possible. Bien sûr, il y aura des jours où vous oublierez, des jours où vous n'en aurez pas envie, c'est normal. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes faits de cycles, de fatigue, d'émotions. Mais ce qui compte, c'est la tendance générale. C'est le fil rouge que vous tissez jour après jour. Ce n'est pas la perfection qui transforme une vie, c'est la répétition consciente d'un geste bienveillant. Certains me demandent combien de temps avant de ressentir les effets. Je réponds toujours, cela dépend, certains ressentent une différence au bout de 3 jours, d'autres au bout de 3 semaines. Mais ce que tous me disent, sans exception, c'est qu'ils se sentent à nouveau acteurs de leur santé. Et cela, à mes yeux de médecin, c'est déjà une victoire immense. Il n'y a pas de mauvaise manière de commencer. Il n'y a que le fait de commencer ou non. Et je vous assure que votre corps est prêt. Il n'attend que cela. Il n'a jamais cessé d'espérer que vous lui tendiez la main. Et plus encore, il a les ressources pour vous étonner. Il sait encore reconstruire, réparer, équilibrer. Ce n'est pas de la magie. C'est la biologie nourrie avec patience. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un pas. Juste un. Choisissez un moment de votre journée, un aliment, une poudre, un rituel. Et commencez, faites-en un petit serment silencieux envers vous-même. Pas pour changer tout, mais pour vous rappeler que vous êtes encore maître à bord, que vous n'êtes pas condamné à la fragilité, que vous avez le droit et le pouvoir de reprendre une partie du contrôle. Vieillir n'est pas devenir moins, c'est devenir plus attentif, plus sage, plus présent à soi. Et je crois sincèrement que chaque aîné qui se remet en marche, qui décide de ne plus subir, de ne plus attendre, devient un exemple lumineux pour les générations à venir. Parce que la santé, ce n'est pas simplement survivre, c'est vivre debout, chaque jour, avec dignité. Je vous remercie
de m'avoir écouté. J'espère que mes mots auront semé une petite graine. Et si c'est le cas, alors demain matin, en prenant votre boisson, votre poudre, votre respiration, pensez à cela. Vous n'êtes pas en train de changer votre corps. Vous êtes en train de réaffirmer votre place dans la vie. Et cela, croyez-moi, est la plus belle forme de médecine que je connaisse. Après tout ce que je viens de vous confier, après ces années passées à écouter, soigner, rassurer, et maintenant à témoigner en tant que médecin retraité, il me reste une chose essentielle à vous transmettre. Ce n'est pas le corps qui abandonne le premier, c'est souvent notre regard sur lui. Trop de personnes, à partir d'un certain âge, baissent les bras avant même d'essayer. Elles confondent fatigue et fatalité. Elles pensent qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut accepter. Mais je suis ici pour vous dire que ce mot « accepter » ne doit jamais signifier renoncer à vivre pleinement. La vieillesse n'est pas une descente, mais un tournant. Oui, les forces changent. Oui, le corps demande plus d'attention. Mais c'est justement là que naît une nouvelle forme de liberté. Celle de choisir consciemment ce que l'on met dans son assiette, dans sa routine, dans sa tête. Celle de nourrir son corps avec les bons gestes, les bons nutriments, la bonne régularité. Celle d'apprendre à coexister avec le temps, au lieu de s'en faire un ennemi. Ce que je vous ai partagé à travers ces 5 volets, ce ne sont pas des conseils théoriques, ce sont des leçons de terrain, issues de centaines de rencontres, d'essais, d'observations concrètes. 3 poudres naturelles, simples, accessibles, sans artifice, peuvent littéralement changer votre manière de vivre la vieillesse, non pas en vous promettant la jeunesse, mais en vous rendant ce qui est encore à portée de main. L'équilibre, la mobilité, l'autonomie, la fierté de se tenir debout. Mais tout cela ne vaut rien si cela reste au stade de la connaissance passive. L'essentiel, c'est d'agir, de commencer, d'essayer. Même timidement, même imparfaitement, c'est là, dans ces petits pas quotidiens, que se construisent les plus grandes transformations. Et je vous le dis avec émotion, j'ai vu des corps que l'on croyait fichus reprendre vie, retrouver l'élan, la joie, le souffle. Pas grâce à la médecine lourde, mais grâce à l'attention, la douceur et la constance. La leçon que je retiens de toute une vie de médecine, c'est que le soin commence par le respect. Le respect de votre âge, de vos limites, mais surtout de votre potentiel encore intact. Ne laissez pas l'extérieur, ni l'entourage, ni les idées reçues, ni les chiffres sur un dossier médical. Décidez à votre place de ce que vous êtes encore capable d'accomplir. Alors aujourd'hui, je vous invite à intégrer une idée simple. Chaque jour est une chance de renforcer ce qui vous reste. Même un seul mouvement, un seul verre de boisson enrichi, un seul instant de gratitude envers votre corps vaut mieux que toutes les excuses du monde. Ce n'est jamais trop peu, jamais trop tard, tant que c'est fait avec conscience. Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question, simple mais importante. Selon vous, quelle est la chose la plus difficile lorsqu'on commence à prendre soin de sa santé après 60 ans? Dans A. La motivation pour commencer une routine régulière. B. Le manque d'informations claires et adaptées. Je vous invite à écrire votre réponse A ou B dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de mieux comprendre vos besoins, d'adapter mes futurs contenus, et cela peut aussi inspirer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous. Et si vous avez trouvé cette série utile, je vous demande une chose, avec beaucoup d'humilité. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez simplement sur le bouton. Cela m'encourage, me donne la force de continuer, malgré l'âge, malgré la fatigue. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique. Cela m'aide à continuer ce travail de transmission, à produire d'autres vidéos, d'autres conseils, toujours gratuits, toujours sincères, toujours pour vous. Je ne suis plus jeune, mais j'ai encore tant à partager. Et tant que vous serez là pour écouter, je serai là pour parler, transmettre et vous accompagner. Merci de votre présence, de votre confiance et surtout de votre engagement envers vous-même.